Profondément au cœur de la lumière corallienne se trouvent l'île et les ports, évoquant la mention secrète de Pablo Escobar. Cet endroit idyllique destiné aux touristes, avec ses plages de sable fin et ses paysages de rêve, a complètement disparu. Les souvenirs des sans-famille et des pêcheurs Carly qui y vivaient autrefois sont tout ce qu'il reste de ce paradis perdu. Ce château secret, autrefois parfait, est maintenant tombé en ruine, témoin silencieux d'une époque révolue. L'histoire de cet endroit est intimement liée à celle d'un homme dont le nom est synonyme de richesse et de terreur, Pablo Escobar. Pablo Escobar est né en 1949 à Rio Negro, en Colombie. Dès son plus jeune âge, il montre un flair pour les affaires et un talent pour manipuler les situations à son avantage. Dans les années 1970, il se lance dans le trafic de cocaïne, voyant dans cette drogue une opportunité de gagner une immense fortune. En peu de temps, il devient le chef du cartel de Medellín, une organisation criminelle responsable de la production et de la distribution de la majorité de la cocaïne circulant aux États-Unis. Grâce à cette entreprise illégale, Escobar amasse une fortune colossale, estimée à plusieurs milliards de dollars. Escobar est non seulement riche, mais aussi puissant. Il utilise sa richesse pour corrompre des fonctionnaires, financer des projets sociaux et construire une image de Robin des Bois modernes parmi les pauvres de Medellín. Cependant, son empire repose sur la violence et la terreur. Les années 1980 sont marquées par des guerres de cartels sanglantes, des assassinats et des attentats à la bombe orchestrés par Escobar pour éliminer ses ennemis et maintenir son emprise sur le commerce de la drogue. Au sommet de sa puissance, Escobar possède des propriétés somptueuses partout dans le monde. Parmi ses biens les plus célèbres, on trouve la Hacienda Napol, un domaine de plus de 7000 acres en Colombie. Ce lieu extravagant comprend non seulement une somptueuse résidence principale, mais aussi un zoo privé abritant des animaux exotiques tels que des rhinocéros, des éléphants, des hippopotames et des girafes. Escobar ne se contente pas de statues de dinosaures pour décorer sa propriété. Il fait importer des fossiles de dinosaures véritables pour orner son domaine, ajoutant une touche de préhistoire à son empire moderne. En 2006, la Hacienda Napol est transformée en parc familial, permettant au public de visiter les lieux et de voir de près les excès de l'empire d'Escobar. La transformation de cette propriété en attraction touristique est une manière de réhabiliter une partie de l'héritage d'Escobar, en mettant en avant la beauté naturelle de la région et en fournissant des emplois aux habitants locaux. Moins connue, mais tout aussi impressionnante, est la maison d'été de Pablo Escobar située sur une île des Caraïbes. Accessible uniquement par bateau privé, cette demeure est un secret bien gardé. Les visiteurs doivent naviguer à travers des eaux cristallines, longeant des récifs coralliens et des plages désertes avant d'atteindre le rivage. Une fois sur place, ils sont accueillis par la vue imposante de la Casa Grande, une grande maison blanche dont les murs blanchis par le soleil contrastent avec le vert luxuriant de la jungle environnante. La Casa Grande est un symbole de l'opulence passée d'Escobar. À l'époque de sa splendeur, cette maison était le théâtre de fêtes somptueuses où se mêlaient les élites locales et les associés d'Escobar. Les invités arrivaient en hélicoptère ou en yacht de luxe, profitant de la mer turquoise et des plages immaculées de l'île. L'intérieur de la maison, bien que délabré aujourd'hui, laisse entrevoir la grandeur passée, des escaliers en marbre, des fresques murales et des chambres luxueusement aménagées, aujourd'hui vides et silencieuses. Localement connue sous le nom de la Casa Grande, cette grande maison blanche est un symbole de l'opulence passée d'Escobar. À l'époque de sa splendeur, la Casa Grande était le théâtre de fêtes somptueuses où se mêlaient les élites locales et les associés d'Escobar. Les invités arrivaient en hélicoptère ou en yacht de luxe, profitant de la mer turquoise et des plages immaculées de l'île. Escobar était également célèbre pour son domaine à Miami, évalué à plus de 10 millions de dollars, et ses nombreuses autres propriétés luxueuses à travers le monde. Aujourd'hui, son héritage est une histoire de grandeur déchue et de richesse évanouie. Sa mort en 1993 a laissé derrière lui des biens d'une valeur incommensurable et une réputation controversée. Les vestiges de ses propriétés sont désormais des reliques historiques, témoins de son empire criminel et de sa chute dramatique. La mention secrète d'Escobar sur l'île est un testament de sa vie extravagante. Abandonnée et en ruine, elle attire les aventuriers curieux qui cherchent à découvrir les vestiges de cette époque de faste. Ce site, autrefois un lieu de fête et de luxe, est maintenant un rappel silencieux de la chute de l'un des criminels les plus notoires de l'histoire. Visiter cette île est une expérience unique. Les visiteurs doivent naviguer à travers des eaux cristallines, longeant des récifs coralliens et des plages désertes avant d'atteindre le rivage. Une fois sur place, ils sont accueillis par la vue imposante de la Casa Grande, dont les murs blanchis par le soleil contrastent avec le vert luxuriant de la jungle environnante. L'intérieur de la maison, bien que délabré, laisse entrevoir la grandeur passée, des escaliers en marbre, des fresques murales et des chambres luxueusement aménagées, aujourd'hui vides et silencieuses. Les récits locaux parlent de tunnels secrets, de pièces cachées et de coffres-forts inaccessibles disséminés dans la propriété.
Ces légendes alimentent les mystères entourant l'empire d'Escobar, incitant les explorateurs modernes à fouiller chaque recoin à la recherche de trésors oubliés. Les habitants de l'île, bien que peu nombreux, se souviennent des jours de gloire où Escobar régnait en maître. Ils racontent des histoires de soirées fastueuses, de gardes armés patrouillant les plages et de visiteurs venus des quatre coins du monde pour rencontrer le célèbre baron de la drogue. Aujourd'hui, ils veillent sur les ruines, respectant l'histoire tout en espérant un avenir meilleur pour leur communauté. L'histoire de Pablo Escobar est complexe et fascinante, oscillant entre le conte de fées et le cauchemar. Son influence sur la Colombie et le monde entier est indéniable, et ses propriétés, bien que maintenant en ruine, continuent de fasciner et d'attirer l'attention. En conclusion, la mention secrète de Pablo Escobar sur l'île est bien plus qu'une simple ruine. C'est un symbole de la dualité de l'homme, capable de construire des palais de luxe tout en étant responsable de certaines des plus grandes atrocités de l'histoire moderne. Visiter ce lieu, c'est marcher sur les traces d'un passé tumultueux, entre grandeur et déchéance, et se rappeler que même les empires les plus puissants peuvent tomber. Cette île, jadis un refuge de luxe pour Escobar, est aujourd'hui un endroit où la nature reprend ses droits. Les visiteurs peuvent explorer les vestiges des jardins luxuriants, où les plantes tropicales ont envahi les chemins autrefois bien entretenus. Les ruines de la piscine olympique, autrefois un lieu de détente et de fête, sont maintenant recouvertes de mousse et d'algues, donnant un air de mystère à ce qui fut un symbole de richesse. Les habitants de l'île racontent également des histoires de trésors enfouis, laissés par Escobar avant sa chute.